Essex Place Emergency. Hi there. Okay. Hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Yes, I am. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment. Je suis super heureuse de vous retrouver après cette pause de 2 semaines. Ça me fait super bizarre de me retrouver dans mon setup, etc. Et on sent que j'ai peut-être un petit peu perdu la main parce que je me suis brûlée en allumant les bougies. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque c'est la 30e vidéo de la chaîne. Donc on remonte à loin depuis les premières vidéos qu'on avait fait sur Instagram. Voilà, pour la 50e, vous inquiétez pas, on va faire péter le champagne. Hein, là, il n'y a pas de raison. Et étant donné que YouTube égale Internet, je me suis dit on va faire un petit lien très sympa. On va parler d'un meurtre sur Internet, d'autant plus que j'avais fait un sondage sur Instagram entre un meurtre familial et un meurtre sur Internet et les résultats étaient très très short. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un énième chapitre de ne faites pas confiance aux inconnus, encore moins les inconnus que vous rencontrez sur Internet, ou l'histoire de Breck Bednar, un garçon de 14 ans qui pensait se faire un pote sur Internet pour en fait tomber dans les mains d'un prédateur qui va se conclure par sa mort tragique. Donc prenez à boire, à manger, franchement mettez-vous bien à l'aise et puis c'est parti. Ah non, pardon, ma catchline, on est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. My gun was under the seat. Alors en guise de préambule, je pense que cette affaire, elle montre très clairement que les prédateurs, maintenant les monstres on va dire, ne se cachent plus forcément dans l'ombre, mais ils sont littéralement en pleine lumière sur Internet, à la vue de tous, et c'est ça qui est encore plus dangereux et encore plus flippant. Et encore une fois, au risque de me répéter par rapport à d'autres vidéos qu'on avait fait sur des mystères sur Internet, forcément c'est une plateforme incroyable où on peut rencontrer plein de gens, on peut apprendre énormément de choses, mais comme toute chose du coup il y a toujours un côté sombre et c'est très facile de s'y perdre, et ça a été le cas de Breck Bednar, même si il l'avait pas forcément cherché on va dire sur le principe, mais on va parler de tout ça. Alors deuxième préambule, il n'y a pas énormément de sources ou d'articles sur cette affaire, donc j'ai dû un peu farfouiller un petit peu partout, et même moi je suis un petit peu frustrée parce que j'ai l'impression que je peux pas vous donner tous les détails que j'aime donner habituellement. Par exemple, la page Wikipédia est très très vide en la matière, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on va tenir quand même une bonne quinzaine de minutes sur le sujet. On est le 17 février 2014. Breck Bednar, il a 14 ans, il est né en 1999. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, on aurait le même âge, donc c'est un petit peu bizarre cette information-là. Alors vraiment, Breck, c'est un garçon charmant. Il est élève à la St. Bed School et il a des notes mais excellentes, franchement, il travaille bien, etc. En plus de ça, il est volontaire militaire, il fait partie du 135e escadron des Air Training Corps. Et en plus de ça, c'est un garçon d'église à l'église St. John's de Caterham. Donc en fait, vraiment parfait. Donc il vivait à 1 heure de Londres, à Caterham, avec sa mère et ses 3 plus jeunes frères et sœurs qui étaient des triplés. Et vraiment pour vous montrer après dans l'évolution à quel point il a changé, c'est que il ne criait jamais, n'insultait jamais, ne claquait jamais les portes. Il jouait dans le parc avec des Lego avec ses copains. Donc franchement, on va voir au fil de cette vidéo comment son comportement d'adolescent et d'enfant parfait va petit à petit se détériorer, parce qu'il va être sous mauvaise influence. Alors comme pas mal d'enfants de son âge, sans vouloir typer, mais c'est généralement des garçons, vers 13-14 ans, il commence à jouer à des jeux en ligne avec ses copains, et franchement au départ, comme l'enfant modèle qu'il était, il laissait toujours sa porte ouverte pour que sa mère puisse un petit peu écouter ce qui se passe, etc. Mais elle n'a jamais entendu quelque chose de méchant ou de sinistre. C'était comme à chaque fois, bon enfant, bien sous tout rapport, donc il n'y avait pas de problème pour elle que Breck commence à jouer en ligne. Donc Breck et ses copains, ils jouaient sur l'interface TeamSpeak, donc ils étaient une petite bande, mais le truc qui tiquait, c'était que l'administrateur du groupe
personne ne le connaissait. Donc c'était un petit peu un inconnu au bataillon parmi des gens qui se connaissaient dans la vie réelle, qui allaient en classe ensemble. Et pour tous ceux qui aiment bien deviner la fin des films, coucou maman, bah vous devinez un petit peu où je veux en venir. L'administrateur en question, c'était Lewis Daines. Et on ne sait pas grand-chose de lui, pas même encore aujourd'hui. Donc il disait que c'était un garçon de 17 ans, qu'il était ingénieur informatique et qu'il était à la tête d'une entreprise multimillionnaire, que vraiment il réussissait tout, il était bien successful. Puis il disait aussi parfois qu'en fait il habitait à New York, qu'il travaillait pour le gouvernement américain, ou alors qu'il partait à Dubaï faire des voyages d'affaires, etc., etc. Donc vraiment la belle success story. Et bon, déjà, quand on est un petit peu lucide et quand on a pas mal de recul, on se dit, t'as 17 ans, t'es chef d'entreprise d'une entreprise multimillionnaire, que sais-je, tu vis tout seul. Ça va, les success stories, je sais que ça existe, mais là, faut pas trop abuser. Mais pour des garçons influençables comme Break à l'époque, bah forcément, c'était un mec super stylé, donc bah il gobait un petit peu tout ce qu'il disait. Et c'est à ce moment-là que tout dérape, que tout part en cacahuète, parce que Break commence à jouer de plus en plus en ligne. Il commence à se renfermer un petit peu plus, à ne pas faire ses devoirs, à répondre un petit peu plus méchamment, etc. Et puis ça a l'air de rien, c'est des détails un petit peu insignifiants, mais par exemple, bah, il met un casque maintenant pour avoir des conversations privées avec Lewis. Dès qu'il entend que sa mère Lorraine monte dans sa chambre, il lui dit « Attention, ma mère est là ». Et même si Lewis au début, il faisait un petit peu la conversation en disant comment ça va Madame Besnard, tout va bien, etc. Les instincts maternels de Lorraine, elle disait il y a quand même un truc pas top derrière tout ça. Et sympa d'ailleurs de la part de ses parents, c'est qu'à chaque fois il proposait à Break, bah tu veux qu'on t'accompagne rencontrer ton ami, s'il n'y a pas de souci on peut aller te déposer, etc. Mais à chaque fois Lewis il disait qu'il était trop occupé ou trop fatigué. Ce qui d'ailleurs est assez paradoxal parce que étant donné que Break jouait de plus en plus, bah à chaque fois qu'il jouait, Lewis était toujours là. Donc bon, pour un patron d'une multi-firme internationale, que sais-je, il travaille pas beaucoup. Et l'influence et l'étau autour de Break commence à de plus en plus se refermer sur lui et il va parler de Lewis tout le temps. Par exemple, il va dire Lewis dit que je n'ai pas besoin de continuer d'aller à l'école parce que quand j'aurai 16 ans, il va me trouver un stage chez Microsoft. Ou Lewis dit que vu que je ne bois pas et je ne fume pas et que je travaille bien à l'école, bah, je pourrais travailler aussi longtemps que je le veux. Donc à chaque fois, il y a toujours Lewis dans la conversation et Lorraine sent bien que au-delà d'être une personne importante pour son fils, Lewis n'est pas forcément une bonne influence pour lui. Et comme d'habitude, les instincts maternels, ça ne trompe pas puisque Lewis n'est absolument pas la personne parfaite et idéale que Break s'imagine. Alors je vous avais dit au début qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur Lewis, mais on sait quand même 2-3 trucs, notamment qu'il vient de parents divorcés. Un divorce qui s'est super mal passé au point qu'il ait dû vivre chez sa grand-mère. Il a 18 ans, pas 17. Et vous vous en doutez, il n'est pas du tout patron ou entrepreneur ou que sais-je. Il est tout simplement au chômage. Il n'habite pas dans une suite royale, mais dans un appartement miteux de l'Essex. Et pire encore, il a un casier judiciaire dans lequel on peut trouver détention d'images pornographiques, potentiellement pédopornographiques, et viol d'un garçon de 15 ans. Et même s'il n'a jamais été inculpé pour ces faits, même s'il n'y a pas eu de procès ou autre, les plaintes sont quand même là. Et en fait, et c'est à ça que je veux venir, c'est que Lorraine, au bout d'un moment, elle commence à s'inquiéter pour son fils. Du coup, elle appelle la police. Bon, bien entendu, on s'en doute un petit peu. Il lui rigole au nez en disant, bah, il a juste qu'à changer de serveur, en fait, de jouer avec quelqu'un d'autre. Merci, au revoir. Mais c'est vrai que si on avait fait un petit peu plus attention à ça, si on avait vu détention d'images pornographiques et viol d'un garçon de 15 ans, bah forcément, là on aurait dit ouais non là c'est chaud, dites à votre fils de couper quoi. Je fais une bonne imitation franchement hein. Donc, étant donné que la police n'arrive pas à calmer les inquiétudes de Lorraine, des inquiétudes qui encore une fois sont bien fondées, elle décide de prendre les choses en main. Donc elle confisque l'ordinateur de son fils et elle va faire une sorte de conseil de guerre avec bah, du coup son fils, son mari, elle, ainsi qu'un copain qui jouait également dans le groupe de Break et ses propres parents. Seulement Break est très influençable et en fait il va enregistrer toute la conversation qui se passe avec ses parents pour Lewis. Et Lewis là il comprend vite que il a plus beaucoup de choix ou que l'étau commence à se resserrer autour de lui parce qu'il sait que les parents le surveillent.
Le plan de Lewis commence donc à se mettre en marche. Il va inventer toute une histoire en disant qu'il est trop malade pour gérer la société pour le moment et qu'il a envie de donner les clés de cette société à Break. La seule condition, c'est que Break vienne chez lui dans son appartement à Essex pour qu'il puisse apprendre un petit peu toutes les ficelles du métier. Et en fait, il va aller jusqu'à envoyer carrément un mail avec plein d'instructions pour Break en disant « T'as qu'à dire à ton père que tu vas dormir chez ton ami Tom pour construire un nouveau serveur, etc. » Donc il va faire vraiment une sorte de protocole en disant « Tes parents veulent pas que tu viennes chez moi, ok, mais tu vas quand même venir et voici comment. » Et le 16 février, au soir, Break prend un taxi, fait une course de 30 miles jusqu'à l'appartement de Lewis. Et là, c'est super flou. En fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Break a été tué. Et la culpabilité de Lewis est vraiment plus qu'évidente parce que quelques jours avant que Break vienne chez lui, il avait acheté sur internet des préservatifs, du scotch, des seringues. Donc bon, vous imaginez, on commence un petit peu à s'imaginer le scénario qui peut arriver. Voici quand même ce qu'on sait. Quelques temps avant le meurtre, vraiment peu avant, il y a eu des relations sexuelles entre les deux. De ce que j'ai compris, c'est assez flou, les relations sexuelles ont eu lieu sur Break. Et en fait, il avait les poignets et les chevilles attachés avec du scotch donc, et sa gorge a été tranchée avec un couteau, donc il s'est vraiment vidé de son sang en quelques secondes. Et en fait, on ne sait pas du tout la raison derrière le meurtre. La raison la plus plausible, on va dire, c'est que Lewis cherchait tout simplement une proie, que c'est tombé sur Break, qu'il a commencé à vouloir devenir pote avec lui pour après le tuer. C'est, on va dire, la théorie la plus logique. Mais est-ce que, par exemple, il y a eu une engueulade avant? Est-ce que c'est parce que Break s'est rendu compte que Lewis n'était pas du tout l'homme qu'il idolâtrait? Est-ce que c'est parce que Lewis avait trop peur de l'influence des parents sur sa victime, même si en soi ce serait un petit peu con parce que ça confirmerait du coup les suspicions des parents à propos de lui. Est-ce que on sait pas non plus par exemple si le rapport sexuel il a été consenti, parce que sur les messages entre Break et Lewis il y a pas grand chose qui laisse deviner que ils étaient amants ou qu'il y avait au moins une forme un petit peu plus évoluée d'affection. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est lié à ça? Du coup, il y a vraiment une énorme part de mystère et moi ça me frustre énormément parce que j'ai pas de réponse en fait à vous apporter. Donc d'ailleurs, si vous avez des petites théories, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. L'horreur, elle ne s'arrête pas là parce que maintenant que Break est mort dans son salon, Lewis va prendre des photos du corps mutilé et va l'envoyer à deux des copains sur un autre groupe de gaming. Très vite, les photos vont circuler à une vitesse folle sur internet, avant même d'ailleurs que la police ne soit au courant du meurtre. Et pire encore plus glaçant, les triplés de Break, donc les frères et sœurs qui ont 12 ans, ils vont apprendre la nouvelle quand des copains vont leur dire « Ah, condoléances pour ton frère, etc. etc. » Alors même que dans la chambre d'à côté, la police informait à ses parents que leur fils était décédé. Et le pire encore, c'est que ce décès, ça a eu lieu le jour de l'anniversaire de Lorraine. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus glaçant comme façon d'apprendre ça. C'est assez horrible. Quand la police arrive, on va retrouver pas mal de matériel informatique de Lewis submergé dans l'eau pour essayer d'effacer des preuves. Et également, les vêtements de Break, on va les retrouver dans les poubelles en bas de l'immeuble. Alors au début, Lewis, il a vraiment essayé de clamer son innocence en disant que Break, en fait, il s'était suicidé, sauf que c'est pas trop logique, parce que déjà, ça nécessite une énorme force mentale pour se trancher la gorge soi-même, pour se suicider, d'autant plus pour un garçon de 14 ans, encore plus que s'il voulait se suicider, il aurait utilisé une autre façon, et puis tout simplement, ça explique pas les pieds et poings liés. Est-ce que du coup, Lewis les aurait attachés après sa mort? Ça fait absolument pas de sens. Après, il a dit qu'il y a eu une altercation entre eux et que bon, ça se voyait très clairement, l'attaque ne vient que d'un côté, on va dire. Et même s'il a toujours plaidé son innocence, il va quand même finalement avouer au procès que il est coupable, qu'il a tout fait, mais il n'a pas expliqué encore une fois pourquoi, sinon je vous aurais présenté la solution. Et en janvier 2015, il a été condamné à prison à perpétuité avec un minimum de peine de 25 ans. Donc c'est qu'au bout de 25 ans qu'il va pouvoir demander une libération conditionnelle.
Et donc pour conclure cette affaire, ça a été très frustrant forcément pour les parents parce que on peut pas dire qu'ils aient rien fait en fait pour sauver leur fils. Ils ont compris un petit peu les appels à l'aide, même inconscients de Break. Ils ont tout fait pour essayer d'éloigner ou d'apaiser. Ça ne s'est pas conclu et d'ailleurs ils ont même porté plainte contre la police pour mal avoir géré cette affaire parce que forcément s'ils n'avaient pas rayonné à ce moment-là, toute cette histoire aurait pu être réglée bien plus vite et sans mort du coup. Ils ont d'ailleurs créé la fondation Break qui parle un petit peu forcément des dangers sur internet qu'on peut trouver. Et pour notre rendez-vous habituel de pop culture, on n'a pas de film pour ce coup-là, mais on a pas mal de documentaires quand même, notamment Murder Games, Life and Death of Break Bednar par BBC 3. On a également un épisode de la série Web of Lies sur Investigation Discoveries. Et enfin, il y a un mini court-métrage Break Last Game utilisé par la police pour justement sensibiliser sur les dangers d'Internet. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes également aussi frustré que moi sur ce coup-là? Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous avec la petite cloche. Ça me fait super plaisir de vous revoir en fait. Donc super hâte de recommencer un petit peu cette routine de se revoir toutes les semaines. Et puis bah écoutez, du coup je vous retrouve vendredi prochain. Ciao!